Bonjour, ici Ange Romien Botaka. On se retrouve pour un nouveau face-à-face avec un créateur de contenu, Arsi VMP, un créateur de contenu notamment vestimentaire. Bonjour Arsi. Bonjour. Comment tu vas mon gars? Ouais, je vais bien, merci et vous? Tranquille. Si aujourd'hui, pour des gens qui ne te connaissent pas, si l'exercice de la présentation t'est donné, tu vas te présenter comment? Bon, moi déjà, je me présente. Moi, on m'appelle Arsi MP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait. Voilà. D'accord. Mais comment entres-tu dans la création de contenu, notamment la création de contenu vestimentaire? Bon, en fait, moi déjà, je suis rentré dans la création du contenu parce que il y a longtemps, moi, j'ai commencé avec le style. Oui, il y a longtemps, j'ai commencé avec le style, même si ça a marché un peu aujourd'hui, parce que je dirais que ça n'a pas encore marché. Ça a marché un peu aujourd'hui, mais il y a longtemps que j'ai commencé avec le style. J'ai commencé avec le style, ça marchait pas, ça marchait pas. Et aujourd'hui, j'avais eu l'idée d'aller, de commencer avec un truc genre du chroniquage. Chroniquer, faire des affrontements avec des gens, en parlant bien du style, donner davantage aux jeunes du Congo, tu vois. Donc c'est ça qui, c'est la seule réponse que je pourrais répondre. Mais dans ce genre de contenu, quel modèle avez-vous suivi en fait? Bon, déjà, j'ai beaucoup de ces gens-là. J'ai beaucoup de ces gens-là. Et j'ai mes jeunes et mes amis qui aiment bien même faire la même chose que moi. Vous voyez? Et j'ai même des gens que j'ai eu à relooker. Vous connaissez, non? Relooker une personne. Prendre une personne, il veut faire le même style que toi. Tu prends la personne, vous allez, tu le relook, tu lui donnes le style qu'il veut peut-être, il veut peut-être être comme toi. Voilà, j'ai même eu à faire ça avec plus de 3 personnes. Donc, et voilà. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai même des gens qui souhaitent à ce que je les relook. Vous voyez? Et donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, en- pour résumer, on peut dire que vous êtes un peu styliste. Voilà. Bon, styliste, c'est trop dit. Styliste, c'est trop dit. Moi, mon contenu sur les réseaux, c'est faire du style. Et je dirais styliste. Parce que quand on parle bien du styliste, parfois c'est quelqu'un qui coud des habits, qui fait des trucs. Mais voilà, c'est l'art. C'est de l'art, non, c'est le style. Hein. Quand tu fais de l'art, tu es appelé styliste. Oui, c'est ça. Mais d'accord, mais avez-vous suivi une formation quelconque dans un des métiers de la mode ou c'est vous le faites juste par passion? Bon, la question là, vraiment, ouais, ça, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre, mais je vais essayer un peu de répondre quand même. Bon, subir une formation, quand on parle bien de la mode, euh, je dirais non, parce que la mode déjà, et voilà, le style, c'est ma passion. J'ai commencé avec ça il y a longtemps et je n'ai jamais eu une personne qui m'a donné la formation, qui m'a conseillé, vas-y, assis, fais ceci, fais cela pour que ça marche. Je fais le style avec la tête dure. Je me dis, ouais, vas-y, ça, si je fais, ça va marcher. Ça, là, si je fais, ça va marcher. Ma créativité, en fait. Donc, je n'ai jamais suivi une formation ou bien un truc comme ça, voilà. Je dirais Donc, non, hein. donc c'est juste une passion pour vous, quoi. Juste une passion pour moi et voilà, c'est tout. D'accord, Arsi. Euh, Notamment lorsqu'on parle de style, il y a beaucoup de styles. Mais vraiment, le style qui est propre à Arsi, c'est quel style? Il y a Bon, tellement de styles. bon moi déjà, je dirais, il y a beaucoup de styles. C'est comme au Congo, on a la SAP. Il y a la SAP, il y a streetwear, il y a hot money, il y a casual. Donc, il y a beaucoup de styles. Mais moi, dès que je suis là, je ne vais pas te mentir. Moi, je fais beaucoup de styles. Moi, je ne suis pas basé rien que sur un seul style. Je fais beaucoup de styles. Et voilà. Donc, je ne pourrais pas te donner que vas-y, gars, moi, je me suis basé sur le streetwear ou bien la SAP ou bien, voilà. Je fais plusieurs styles dès que je suis là. Plusieurs même. Mais le style que je fais beaucoup plus, c'est le style streetwear. Ouais. Style streetwear, all money. Ouais. D'accord, en parlant de streetwear, aujourd'hui, la mode congolaise, elle est portée par beaucoup de marques. Je pense que vous connaissez ces marques. On peut en citer. Addict de Code, Chef de Gang, Da, L'argent et un comportement. Il y en a tellement, même Best Pop. Que pensez-vous de toutes ces marques? Ouais, déjà, félicitations à eux qui ont le courage qui ont le courage et comment je vais dire et ils ont eu au moins la volonté de créer leur marque. Je les félicite, c'est bien pour le Congo. Pour que le Congo avance, on devrait avoir
Hein. On doit vraiment avoir ce genre de jeunes. Il y a Dash, tu m'as parlé de Dash, tu m'as parlé d'Adit Code, tu m'as parlé de chef des gangs. Et voilà, il y a même des marques que tu as oubliées. Il y a même une marque qu'on appelle par Nali. Et c'est une marque que j'aime bien, c'est un gars, il fait bien. Il fait bien. Si vous ne connaissez pas, allez, vous allez découvrir. Donc, ces marques que j'aime bien, surtout Adit Code aussi. C'est un gars qui fait bien, il travaille bien dans l'art, dans le style. J'aime bien, donc, et voilà. C'est tout ça en fait. Maintenant, pour vous, dans toutes ces marques-là, quelle marque représente mieux le Congo pour vous? Les marques que tu m'as citées ou bien je, toutes les marques pour vous, au fait, la marque congolaise qui représente mieux le Congo pour vous. Oui. ok. Mais ne me jugez pas. Hein. Ne me jugez pas parce que ce que je veux dire, ça vient de mon cœur. Parce que moi déjà, premièrement, j'aime la créativité. Vous savez, j'aime la créativité. J'aime quelque chose qui est de nous au Congo. Pas quelque chose qui quitte ailleurs pour ici. Vous voyez, moi j'aime qu'un styliste soit d'ici, qu'il soit de là-bas. Il doit créer quelque chose ici, ça sort ici. Ça, c'est de l'originalité. Vous voyez, moi déjà, dans les styles que tu m'as cités, il y a Chef de Gang, il y a Adit Code, il y a Da, il y a quelle marque encore? L'argent a un comportement. Déjà, ces marques-là, ce sont des marques qui prennent juste leur... comment je peux dire? Ils plaquent juste leur marque sur les t-shirts. Peut-être ces t-shirts-là ont été créés peut-être en Chine, en Turquie, tu vois. Alors que moi, j'aime la créativité. J'aime que la marque soit du Congo. Et moi, ce que je peux te dire, la marque qui me marque plus, la marque Nali, j'aime bien. Parce que c'est un gars qui crée, tu sens que ouais, il est sur la machine. Lui-même, il est sur la machine. C'est un gars qui crée ici au Congo. Je ne sais pas si vous allez dans mes publications, j'ai même eu à faire une vidéo relooking avec un complet Nali. C'est en haut, en chemise manche courte, avec un pot en pâte. C'est la marque créée dans le Congo. 100% congolais. C'est 100% congolais. Lui, il court avec sa machine. Et il y a aussi une marque que j'aime bien, la marque FD. La marque FD, c'est un frangin aussi. Lui, il court avec hein, sa propre force. Et voilà, j'aime bien. Je n'ai pas dit que les chefs des gangs, les Adicodes, ce sont des marques qui ne sont pas trop valables. Non, moi j'aime la créativité. Donc, et voilà, c'est ça en fait. Ok, aujourd'hui, avec votre contenu toujours dans le style, c'est comme vous le disiez, c'est si bien. Toujours dans le Et cadre. c'est style. Toujours dans le cadre du style. Voilà. Mais quels sont vos projets? Vous avez peut-être plus tard un projet de créer votre propre marque ou bien, je sais pas, vous le faites juste pour faire exprimer la créativité des Congolais comme nous. Bon, déjà ce que je fais dans le bled, c'est pour aider le jeune. Vous voyez? Je vais aider le jeune en fait. Parce que, vous savez, il n'y a pas que moi. Hein. Aujourd'hui, on parle de un peu. Mais je me dis qu'il n'y a pas que moi styliste au Congo. Il y a même des gens qui me dépassent. Vous voyez? Il y a des gens qui me dépassent. Et pour découvrir ces gens-là, il faudrait quoi? Il faudrait qu'ils soient visibles. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois prendre ces gens-là, qu'ils arrivent dans mon émission en fait, qu'ils arrivent à présenter leur style. Vous voyez? Donc, c'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de donner la force aux Congolais. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle bien de la culture congolaise est vraiment faible. Et moi, je vais contribuer dans cette culture. Je vais prendre le jeune. Je vais élever le jeune. Je vais vraiment soulever le jeune. Pour qu'un jour, quand on parle bien même des Fashion Week, qu'on voit un jeune Congolais aller en France pour la Fashion Week. C'est ça en fait. Donc c'est ça mon objectif en fait. Mais sinon moi je n'ai jamais eu, je ne vais pas mentir, je n'ai jamais eu l'idée peut-être de créer une marque, vas-y. Peut-être ça va arriver un jour. Donc, en quelque sorte aussi, vous visez aussi le mannequinat aussi. Voilà, c'est ça même. C'est ça même. Donc c'est ça même monsieur. Le mannequinat, vraiment je vise trop. Je vise trop, c'est ce que j'aime. Quand tu aimes la mode, tu dois aimer le mannequinat. Qui aime la mode et il va dire qu'il n'aime pas le mannequinat. Nous tous on kiffe ça. Hein? Donc c'est tout simplement ça mon gars. Merci. Il y a un truc qui se dit sur le réseau,
Je sais pas, moi déjà, je vous ai connu avec deux stylistes qui sont Dzambalouk et Charlie Poppy. Je ne sais pas, aujourd'hui, on dit que vous serez en clash avec Dzambalouk. C'est vrai ou c'est faux? Bon, moi, déjà, par là, je n'allais pas vous répondre, mais je vais essayer un peu de vous répondre. Moi, déjà, tel que je suis là, je suis déjà une grande personne. Moi, je fais le style, quand on parle de style, je fais le style pro. Je ne pourrais pas être en clash avec Djamalouk. Djamalouk, c'est un petit. C'est un petit que j'ai travaillé, c'est un petit que j'ai pris dans l'obscurité, que j'ai ramené dans la lumière. Vous voyez? C'est un petit que j'ai ramassé dans la rue et je l'ai ramené. On a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Et aujourd'hui, il est Djamalouk. Bon, le petit, déjà, il s'est dit qu'il est star. Il est de son côté. Moi également de mon côté. Moi, je ne pourrais pas, voilà, dire que vas-y, le petit, il est allé de son côté. Moi également de mon côté, voilà. Dire que vas-y, c'est pas trop bien, non. Il a trouvé mieux. Il a trouvé peut-être que travailler avec Arcy n'est pas tranquille pour lui. C'est mieux de travailler seul. Moi, je ne vais pas l'en vouloir. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, je dirais, je ne suis pas en clash avec Djamalouk, même s'il me fait des pics. Il me pique sur les réseaux. Mais moi, de mon côté, voilà, je ne suis pas en clash. Je ne pourrais pas être en clash avec Djamalouk parce que Djamalouk, déjà, c'est un jeune créateur de contenu. Bon, c'est un jeune styliste. C'est pas un créateur. Djamalouk, c'est pas un créateur de contenu. C'est un styliste. Hein? Voilà. Donc, je ne pourrais pas avoir peut-être, voilà, me rivaliser avec Djamalouk. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Mais en tout cas, une chose que tu viens de dire à peine là, c'est toi qui as formé Djambalouk. C'est vrai ou bien c'est faux? Parce que Djambalouk dit tout le contraire. Il dit que toi, tu es un palpiteur. Je sais pas, il le dit avec ses mots. Je sais pas, tu commences à te vêtir avec des bottines et tout. Ça c'est quel style et tout? Déjà, tu sais, le styliste, quand on dit styliste, le styliste, c'est celui qui a la créativité. C'est celui qui crée. Tu vois, non? Aujourd'hui, si Djamalouk est Djamalouk, euh, si Djamalouk est Djamalouk, quand on parle bien du style, moi je pourrais dire que euh, moi j'ai beaucoup fait pour Djamalouk. Hein. J'ai beaucoup fait pour Djamalouk, je vous jure. C'est pas, c'est pas m'inventer. Beaucoup le savent. Hein? Je n'ai pas commencé avec les réseaux aujourd'hui. Et Djamalouk, c'est un petit. Il n'était pas connu sur les réseaux. Vous voyez? Il n'était pas connu sur les réseaux et moi au moins je faisais mes trucs sur les réseaux. Malgré que je n'étais pas chroniqueur, mais quand je me suis approché de Djamalouk, bon, Djamalouk s'est approché de moi. Tu vois? Le petit m'a dit, vas-y, Arsi, on doit créer un truc. Moi, je me suis dit, mais vas-y, avec le petit là, qu'est-ce que je vais faire avec ce petit? Vu que les gens dénigraient Djamalouk. Le petit qui est sale. Vous-même, vous avez vu sur les réseaux. Il est sale, il s'habille mal. J'ai donné la force aux jeunes. Je me suis dit, ouais, vas-y, c'est le style. Il fait le style, peut-être dans la saleté, mais c'est un gars qui a besoin de persévérer. Vous voyez, il veut percer dans ce qu'il fait. Donc, quoi, pour toi, son style, c'est sale. Non, c'est pas sale. Si le style de Djamalouk était sale, je n'allais même pas accepter de travailler avec Djamalouk. Même s'il me fait des pics aujourd'hui. Il me dit que moi, je suis tomate pourrie. C'est ce qu'il dit. Il a dit que Arsi est tomate pourrie. Hein? Quand même, tu vois, Arsi aujourd'hui est tomate pourrie. Moi, je ne suis pas tomate pourrie. Et c'est ce que Djamalouk est en train de dire. Il n'y a pas de problème. On a travaillé avec Djamalouk. Il a trouvé mieux d'aller ailleurs. De travailler peut-être avec d'autres personnes. Moi également, de mon côté, je travaille de mon côté. Hein? C'est pas que non, vas-y, le petit il est parti, je veux faire ceci, cela. Non, 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 non. Il est parti travailler de son côté, moi également de mon côté. Il n'a qu'à me faire des pics. Moi, je ne fais que le voir. Peut-être il y aura un jour aussi, je vais le répondre. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Donc, pour vous, Dzambalouk, c'est un petit. Bon, si maintenant il écoute cela et qu'il vous répond qu'il n'est pas votre petit, quelle sera votre réaction? Peut-être ça sera la réaction d'un grand frère trahi par son petit frère ou bien ça sera une toute autre réaction. Si Djamalouk écoute ce que je viens de dire, on l'appelons par petit. Quelle sera sa réaction? Mais sa réaction, déjà, je ne sais pas. Il est peut-être. Il s'est dit, vas-y, ouais, Arsi ne doit pas m'appeler par petit. Il doit s'énerver. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais moi, de mon côté, je me dis que Djamalouk, c'est un petit. C'est un petit pour moi. Djamalouk, c'est un petit. C'est bien que quand on est ensemble, tu vois,
Quand on est ensemble, on se rappelle pas, ouais, vas-y, man, vas-y, wesh, man. Non, mais quand on est ensemble, chacun de nous a son âge. Même si on s'appelle man, on s'appelle bro, chacun de nous a son âge. Déjà, Djamalouk, c'est un petit à moi. C'est un petit à moi. Quand on parle bien de petit, là, c'est petit. Et moi, je suis le papa de Djamalouk. Tu comprends? Aujourd'hui, moi, je le dis, devant le micro, Son papa aussi dans le style. je suis le père de Djamalouk. Je suis le papa. Tu connais Kofi? Tu connais Kofi et Fali? Moi, pour Djamalouk, moi, je suis Kofi. Djamalouk, c'est Fali. C'est peut-être Djamalouk qui va être Fali et moi Kofi. Et, Mais aujourd'hui, en termes de carrière, Fali dépasse largement Kofi de loin ouais, maintenant, vous le savez. Fali dépasse Kofi, mais respectueusement, parce que Fali n'est jamais passé sur devant la caméra pour insulter son papa Kofi. Est-ce que tu as déjà vu? Devant la caméra comme ça, devant la caméra, et Fali, il passe devant la caméra pour insulter son papa, Kofi. Est-ce que tu as déjà vu? Mais c'est ce que Djamalouk pourra prendre comme exemple. Il ne pourra pas être là, se mettre devant la caméra pour dire que vas-y, ouais, Assis, il est comme ça, Assis, il est comme ça. Est-ce que les secrets de la maison, est-ce que toi, tu pourras aller ailleurs pour exposer les secrets de la maison? Mais quand on parle bien des secrets de la maison, là, tu es avec ton papa, tu vas ailleurs. Non, chez nous, on mange mal, on est comme ça, on est comme ça. Est-ce que tu pourras le faire? Mais d'accord, excuse-moi, Asi, mais c'est quoi l'origine du clash au fait avec Djamalouk? On aimerait quoi? L'origine du clash avec le petit déjà, moi je dirais que je n'ai pas un problème avec le petit. Tu vois, on a travaillé avec le petit, on a travaillé avec le petit. Si peut-être il a eu des gens qui l'ont conseillé de laisser Asi de travailler seul. Ça, il n'y a pas de problème. On a travaillé, il a déjà la visibilité. Tu vois, le petit déjà, j'ai un truc que je vais vous dire. On a travaillé avec le petit. Oui. Quand on a travaillé avec le petit, il y avait un moment, le petit, il arrivait dans le tournage à 17h, 18h. Maintenant, à 18h, 17h, comment est-ce que je vais travailler? Ça n'a pas marché, non? Déjà avant, quand on travaillait avec le petit, il arrivait dans les émissions. 14h déjà, le petit, il est là, il m'appelle. Ah si, mais vas-y, on doit travailler. Mais le petit, il arrive à 18h, il arrive à 17h. Si je parle au petit, il ne comprend pas. Moi, je conseille le petit. Je conseille le petit, il n'écoute pas. Je conseille, il n'écoute pas. Voilà. Et il y avait un jour, on a travaillé. Le petit m'appelle à 19h. Ah si, toi, tu es où? Moi, ouais. Toi, tu m'appelles à 19h pour chercher quoi? Il m'appelle à 19h. Non, man, non, je dois travailler. J'avais eu des imprévus, tout, machin. Moi. Oh, des imprévus. Hein. Faire le tournage là. C'est maintenant là, maintenant, tu as maintenant des imprévus. Ouais, j'avais des imprévus. Attends-moi avec la cam, hein, je dois tourner. Moi, oh mon gars, tu dois tourner la cam. Nous, on doit rentrer. Nous, on n'est pas là pour t'attendre. Donc, depuis là, le petit, il a taille. Depuis qu'il est parti, il est parti. Tu vois? Maintenant, moi, de mon côté, je me suis dit, ouais, vas-y. Peut-être le petit, il a reçu les conseils de son grand dans son quartier et tout. Et peut-être le petit, il a trouvé mieux. Et il a dit que, ouais, vas-y, allez avec Arsi. C'est pas aller de l'avant. Moi, je vais aller en solo. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Sinon, il n'y a rien de grave. Hein. Mais d'accord, mais maintenant avec Charlie Poppy. Charlie Poppy aussi, je pense que c'est un de tes petits aussi. Ouais. Ou bien c'est ton grand, ton Ouais. ami. Déjà, Charlie Poppy, c'est un ami à Djamalouk. Vous comprenez? Charlie Poppy, c'est un ami à Djamalouk. Et Djamalouk avec Charlie Poppy, déjà, ça ne marche pas. Est-ce que tu comprends? Charlie Poppy est le designer. Tu connais le designer? C'est lui qui coud. Le petit là, il prend la machine. Il coud l'habit avec la machine. Il prend Djamalouk, il habille Djamalouk. Et aujourd'hui, Djamalouk et Charlie Poppy, ça ne parle pas. Aujourd'hui, Djamalouk a vu que, ouais, vas-y, il est déjà tranquille. Ça a marché déjà, il est déjà star. Il a laissé Charlie Poppy de côté. Mais il n'a pas bon, je dirais qu'il est ingrat. Hein, il ne s'est pas rendu compte du travail de son ami. L'ami qui t'a habillé, qui a usé vraiment des choses pour toi, pour que tu sois là, tu sois drip, tu fais des choses bien. C'est tout ça en fait. Sinon, Charlie Poppy, c'est un petit à moi, il est toujours là avec moi. Quand je travaille, il est toujours là avec moi, c'est un petit respectueux, je l'aime bien. C'est pas que j'aime Charlie Poppy, j'aime pas Djambalou. Hein, je les aime les deux. Ils sont mes petits, mais Djambalou, il a pris sa route. Charlie Poppy, il est avec moi. Et voilà, donc on n'a qu'à continuer avec le travail. D'accord, mais aujourd'hui, si
Si Diambalouk s'excusait auprès de vous, vous allez encore le reprendre avec vous. Ben, s'excuser, c'est trop dit parce que voilà, moi, je n'ai pas un problème avec Diambalo. Déjà, moi, je me dis que c'est lui qui a un problème avec moi. De mon côté, je n'ai pas un problème avec Diambalo. Vous comprenez? Voilà, donc il n'a pas le droit de venir auprès de moi pour s'excuser. Bon, il peut le faire, hein, mais moi, je me dis qu'il n'a pas le droit de venir auprès de moi pour s'excuser. Hein. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Tu vas conclure en disant quoi? C'est quoi ton mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, déjà, les gars, et vous qui me voyez, et donnez la force à mon frère. Donnez vraiment la force. C'est un jeune qui se démarque avec un truc de bien dans le bled. Je te félicite déjà pour ce que voilà, pour ce que tu as commencé. Peut-être, je ne sais pas si peut-être tu as débuté avec ça il y a longtemps. Ouais. Donc force à toi. Et je dirais encore que vas-y les gars, et la culture c'est ce qui fait, c'est ce qui élève un pays. C'est ce qui élève un pays. Donnez la force pour la culture. Les jeunes qui ont du talent, donnez la force pour les jeunes qui ont du talent. Et pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on avance, pour que le Congo avance. Et donc c'est tout ça. Et merci. Et voilà, j'ai également aimé l'émission, j'ai aimé votre invitation. Et c'est tranquille, force à toi, ça va aller. Continue dans tout ce que tu fais. C'est donner la force aux jeunes. Et merci. Merci.